Bonjour, nous allons lancer un coup d'œil sur les marchés, principalement le Bitcoin, mais également euh, quelques actions, l'or, le pétrole, etc. Donc, on va regarder ça ensemble. Je passe tout de suite en mode partage d'écran et on va jeter un coup d'œil sur BTC et le Bitcoin. 30 minutes, vous êtes sur un 3, vous avez eu un 2 au-dessus d'un 1, donc vous devez être dans une position longue. Ici, il y a un 1 entre les deux. Donc, si vous voulez, ça pourrait être un 5, 6, 7, 8. Donc, on pourrait avoir un 9. Mais de toute façon, même si c'est à nouveau une nouvelle tendance haussière, vous attendez à un 9. Vous devez être lent d'après le 30 minutes. Une heure. Une heure, vous êtes sur un 6. Vous avez eu une bougie numéro 3, une bougie numéro 2 qui s'est échangée au-dessus de la bougie numéro 1. Donc, vous devez être dans une position longue. Ici, il y a eu un 9. Donc, on s'attend à 1, 2, 3, 4, une bougie de correction. Mais ensuite, vous avez eu un 5 au-dessus du 4. Donc, ça vous indique que ce n'est pas seulement une correction, mais que nous allons un peu plus haut. Par contre, il y a de la résistance au-dessus. Je vais revenir sur le graphique pour vous montrer qu'il y a bien de la résistance et que ce n'est pas parce que nous sommes sur un 6 que nous allons forcément aller beaucoup plus haut. Ici, il y a de la résistance, ça c'est le 30 EMA, il me semble. Oui, c'est bien ça. Donc le 30 EMA est en train de repousser le prix. Donc on s'est approché du 30 EMA, mais on n'a pas pu franchir la résistance et on est tout de suite redescendu. Donc ça pourrait déjà être la fin de la tendance haussière. Je serais sceptique et j'hésiterais à aller long. Mais en tout cas, si votre intervalle temporel est, vous aurez dû exciter une position courte sur le 9, vous auriez pu aller long sur le 9 et vous seriez toujours dans cette position longue pour l'instant. 2 heures, vous êtes sur un 3, vous avez eu une bougie numéro 2 au-dessus d'une bougie numéro 1, vous êtes dans une position longue au-dessus de la résistance. Les stop and reverse ont été touchés. Et vous aurez pu entrer. Il y a deux indications pour aller long. Une fois, vous avez eu le stop inverse qui a été touché ici, sur la bougie numéro 1, et vous avez eu ensuite une bougie numéro 2 au-dessus d'une bougie numéro 1. Donc ça, c'est les deux indications pour aller long. Ou en tout cas, quittez votre position courte. 3 heures, vous êtes sur une bougie numéro 1. Pour l'instant, il n'y a pas de confirmation, vous devez être en cash. Et attendre, voir ce qui se passe. 4 heures. Donc ici, comme je vous l'indique avec les flèches, vous avez une bougie numéro 9, vous vous attendez à jusqu'à 4 bougies de correction, puis plus bas. Vous êtes actuellement sur la deuxième bougie de correction. Ça pourrait être la dernière où nous pouvons obtenir encore 2 bougies de correction, puis aller plus bas. Je pense qu'on peut les obtenir, ces 2 bougies de correction, mais qu'ensuite nous irons plus bas. 5 heures, vous êtes sur un 7 et vous vous attendez à un 9. Donc vous devez être dans une position courte. Si on regarde le 6 heures, vous avez eu un 9 et ensuite, donc une à 4 bougies de correction. Par contre, vous avez eu une bougie numéro 2 en dessous d'une bougie numéro 1. Donc, ce 9, c'était un 9 de continuation et non de correction. Actuellement, vous êtes sur une bougie numéro 3 et vous attendez à une bougie numéro 9. C'est négatif. Les stop inverse ont été touchés ici. Donc, vous devez être court d'après les stop inverse à partir de la bougie numéro 6 quand ils ont été touchés, au moins. Même avant, parce qu'il y avait plein d'occasions pour vous retrouver dans une position courte. En tout cas, actuellement, vous devez être dans une position courte. Si on regarde les moyennes mobiles, vous voyez qu'elles pointent tous vers le bas. C'est aussi négatif que ça puisse être. Le prix est en dessous de toutes les moyennes mobiles. C'est très négatif.
et les stop and reverse ont été touchés, ce qui est négatif également. Donc, c'est aussi négatif que ça puisse être. Avec les Bollinger Bands, j'ai un peu de peine à vous dire si vous devez être long ou court, donc je vais me placer en neutre. Pourquoi? Parce que, nous pourrions aller vers le Bollinger Band du centre puis plus bas, et deux, il est également probable que nous suivons le Bollinger Band du bas encore et que nous allions encore plus bas. Donc je donne ça à neutre. Je veux dire, pour moi, ce n'est ni une indication d'aller long, ni une indication d'aller court. Je pense que le Bollinger Band peut continuer à s'ouvrir et que nous pouvons baisser. Donc pour moi, c'est en tout cas pas positif. Je ne donnerai pas ça une notation positive. Le MACD est négatif sur le 6 heures. Les longs contre les courts, donc les courts ont augmenté un peu, mais il y a toujours plus de longs que de courts, donc ça donne plein d'espace pour aller plus bas. Ça ouvre le champ à des prix plus bas. Si on regarde le stochastique, donc nous sommes oversold, donc survendu, et on pourrait avoir on pourrait de nouveau aller vers un champ plus neutre, puis baisser. Mais en tout cas, je donnerai un neutre parce que nous pouvons également rester survendus. Donc, pour l'instant, je ne pense pas que ce soit très positif, quoique nous sommes survendus et on pourrait aller un peu plus haut avant d'aller plus bas. 8 heures, on a eu un 9 et ça, c'est une des raisons pour lesquelles les prix ont cessé de baisser. Donc, ensuite, il y a 1, 2, 3, 4. Donc, on peut avoir encore 2 bougies de correction, puis plus bas. 10 heures, on est sur un 8 et on s'attend à un 9. 12 heures, on est sur une bougie numéro 5 et on s'attend à une bougie numéro 9. Quand on regarde la dernière bougie numéro 9 qu'il y a eu, donc 1, 2, 3, 4 bougies de correction. Donc 4 bougies qui ont arrêté le prix de baisser. Ensuite, on est allé un peu, on était dans un marché plat et ensuite on a baissé à nouveau. Donc quand vous avez un 9, ça ne veut pas dire que vous allez forcément aller beaucoup plus haut. Et ici, le 9 n'a pas permis d'aller au-dessus de la résistance. Et là, je m'attends à ce que nous obtenons à nouveau un 9, mais j'ai peu d'espoir que ça nous permette d'aller beaucoup plus haut. Je pense que ça reste très baissier. En tout cas, le 12 heures vous indique d'être dans une position courte puisque vous avez eu une bougie numéro 2 en dessous d'une bougie numéro 1, rouge, avec des numéros rouges. 15 heures, également une position courte. Vous êtes sur un 7, sur une bougie numéro 7 et vous attendez à une bougie numéro 9. Un jour, vous êtes sur une bougie numéro 4. Il y a eu une confirmation à la baisse contre la bougie numéro 2. C'est échangé en dessous de la bougie numéro 1. Les stop universe ont été touchés et vous êtes en dessous de toutes les moyennes mobiles. C'est aussi négatif que ça puisse être, aussi baissier que ça puisse l'être. Donc, je vous ai déjà parlé de ça. Donc, vous êtes en dessous des stop universe et en dessous de toutes les moyennes mobiles. Et tout pointe vers le bas, c'est aussi négatif que ça puisse être. Le graphique d'un jour est un graphique qui commence à être sur un espace temporel assez important et il est très négatif. Donc, je n'aurais pas beaucoup d'espoir. À regarder ce graphique-là, je n'ai pas beaucoup d'espoir que nous allons plus haut. Ici, nous avons le Bollinger Band sur le 1 jour et il est en train de se refermer. Donc, ça compresse le Bollinger Band. Je pense que nous allons aller en dessous du Bollinger Band du bas. D'ailleurs, nous sommes en dessous à l'heure actuelle où je vous parle et que nous allons ensuite, il va s'ouvrir et que nous allons le suivre à la baisse. Donc, pour moi, ça, c'est négatif. Le MACD est négatif également sur le 1 jour. Le CMF est négatif sur le 1 jour.
Le volume, on a un peu de support ici, mais en dessous, on aura moins de support au niveau du volume profile. La dernière bougie, on a eu pas mal de volume sur hier. Aujourd'hui, elle est encore ouverte, mais on a déjà pas mal de volume également. Donc, pour moi, ce n'est pas très positif. Nous sommes en train de tenir à cause de cette barre du volume profile, mais en dessous, le champ est ouvert pour plus de baisse. Ici, vous avez eu un 9, puis une bougie numéro 2 en dessous d'une bougie numéro 1, donc une continuation à la baisse. Et la bougie numéro 1, c'est en changé en dessous de la bougie numéro 9, donc c'est assez négatif également. Il n'y a pas eu de correction pour le 2 jours. Vous devez être dans une position courte. 3 jours, vous êtes sur un 7 et vous attendez un 9, donc vous devez être dans une position courte. Les stop universe viennent d'être touchés, c'est négatif. Vous êtes en dessous de toutes les moyennes mobiles, c'est négatif. 4 jours, vous êtes sur un 6, vous attendez un 9, c'est négatif. Stop universe ont été touchés, vous êtes en dessous de toutes les points immobiles. C'est aussi négatif que ça puisse l'être. 5 jours, vous êtes sur un 5, vous attendez un 9. Les stop universe n'ont pas encore été touchés, mais elles le seront bientôt. Si vous avez une bougie numéro 1, ensuite une bougie de correction. Et à partir de là, les prix ont continué à baisser. 6 jours, vous avez eu un 9 ici. Ça n'a rien fait pour le prix puisque c'était un 9 de continuation. Ensuite, actuellement, vous avez eu une bougie numéro 2 en dessous d'une bougie numéro 1, donc vous devez être négatif. Je m'attends à plus de baisse. Les stop universe n'ont pas encore été touchés, mais le seront bientôt. Une semaine, vous êtes sur une bougie numéro 3. Vous avez une bougie numéro 2 qui s'est échangée en dessous d'une bougie numéro 1. Donc, vous devez être dans une position négative. Les stop universe ont été touchés. Vous êtes en dessous de tous les moyennes mobiles. La plupart pointent vers le bas, c'est négatif. Il y a une croix de la mort ici. Et puis, vous allez avoir une nouvelle croix de la mort bientôt. C'est négatif. Bollinger Band, la même histoire que sur les intervalles plus bas. Donc, en théorie, on peut toucher le Bollinger Band du centre et aller plus bas, être rejeté. Ou bien nous pouvons suivre le Bollinger Band du bas et aller plus bas. Donc, puisque je pense qu'il y a autant de chances que nous touchons le Bollinger Band du haut que du bas, je donne ça à un neutre. Donc, pour moi, c'est pas positif ni négatif. MACD est négatif sur une semaine. Le RSI, j'espérais que nous allons toucher le niveau où le RSI a craqué, on est allé plus bas. Par contre, après avoir vu ce pic-là, à présent, je ne crois plus que nous allons toucher le niveau de support que nous avons eu, qui à présent est de la résistance. Donc, je m'attends à ce que nous allons plus bas. Donc, pour moi, c'est négatif, le RSI. Deux semaines, vous avez une bougie numéro 1, elle pourrait devenir une bougie numéro 7. Donc, soit vous êtes en cash, soit vous êtes dans une position courte sur les 2 semaines. Les stop universe ont été touchés, c'est négatif. 3 semaines, vous voyez qu'il y a le 100 MMA qui est du support. Il a retenu le prix une fois et il est en train de retenir le prix une deuxième fois. Je m'attends à ce que nous allons plus bas et ensuite le prochain niveau de support est autour de 2K. Le 128 IMA. Un mois, vous êtes sur une bougie numéro 6 et vous attendez à une bougie numéro 9. Lors du dernier marché baissier, on a obtenu une bougie numéro 8, presque une bougie numéro 9. Donc, attendez-vous encore à 3 mois de marché baissier. 2 mois, vous êtes sur une bougie numéro 5. La dernière fois, vous avez eu une bougie numéro 7 rouge. Donc, attendez-vous également à obtenir au moins une bougie numéro 7, même peut-être une bougie numéro 9. Donc, attendez-vous à plus de marché baissier. Vous devez être dans une position courte. 3 mois, vous avez une bougie numéro 2. Elle ne s'est pas encore échangée en dessous d'une bougie numéro 1, donc pas une position courte. La dernière fois, vous avez eu 4 bougies rouges.
Donc, attendez-vous également à avoir encore 2 bougies rouges qui succèdent avant que le marché baissier soit terminé. Si on regarde le BLX, un indice du Bitcoin, vous voyez qu'actuellement, il y a un peu de support au niveau du volume. Et il y a également ce support-là qui a retenu le prix déjà une fois, le 3K. Mais je m'attends à ce que ça casse. En dessous, il y a peu de volume. Donc, vous allez rapidement baisser et le volume reprend que autour de 1K. Donc, une fois que nous cassons le support sur lequel nous sommes assis actuellement, de 3K, nous devrions baisser assez rapidement vers 1K. Donc, je ferai très attention dès que nous sommes en dessous de 3K, car nous pouvons aller beaucoup plus bas. Et nous devrions même aller beaucoup plus bas. Le Dow Jones est dans une position longue. Vous avez une bougie numéro 2 au-dessus d'une bougie numéro 1. Par contre, Nasdaq est dans une position courte puisque vous avez une bougie numéro 3 qui s'est échangée en dessous d'une bougie numéro 2 rouge. S&P est pas dans une position longue car vous n'avez pas eu une position, une bougie numéro 2 en dessous d'une bougie numéro 1. Donc, vous devez être en cash. Amazon, vous avez eu une bougie numéro 2 au-dessus d'une bougie numéro 1. Vous devez être dans une position longue. Il y a de la résistance au-dessus. La moyenne mobile, 30. Tesla est dans une position courte. Vous êtes sur un 7 et vous vous attendez à obtenir un 9. Rouge. Les stop and loss ont été touchés. Le dollar est dans une position courte. Donc, le dollar est en train de baisser un peu. Vous êtes sur une bougie numéro 6 et vous attendez à obtenir une bougie numéro 9. L'euro est sur une bougie numéro 1. Si vous obtenez une bougie numéro 2 au-dessus d'une bougie numéro 1, vous pouvez entrer dans une position longue. Le British Pound se porte bien. Vous êtes dans une position longue. Vous avez une bougie numéro 2 qui s'est changée au-dessus d'une bougie numéro 1. Et malgré les histoires de Brexit, le British Pound se porte très bien apparemment. Vous avez une 9 vers les bas. Et ensuite, 1, 2, 3, 4 bougies de correction. Et une confirmation que le marché haussier se prolonge, puisque ensuite, vous avez une bougie numéro 2 au-dessus d'une bougie numéro 1. Le franc suisse, vous devez être en cash. Vous n'avez pas eu de 2 en dessous d'un 1 pour l'instant. L'or, vous avez une bougie numéro 9, c'est une indication d'aller court. Donc moi, je pense que le sommet peut être atteint et que nous puissions baisser à partir d'ici. Si vous êtes entré ici ou que vous êtes encore dedans depuis là ou depuis là, le 9, il est temps de songer à quitter votre position parce que je pense que les prix de l'or vont baisser à partir d'ici. Je pense que la correction est terminée. Alors, le pétrole, vous avez une bougie numéro 2 au-dessus d'une bougie numéro 1. Vous devriez être dans une position longue. Ou en tout cas avoir quitté votre position courte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt.